élection. Depuis le débat Bush-Kerry, les écarts se sont resserrés dans les sondages. Les deux hommes sont presque au coude à coude. Nouveau temps fort ce soir. Cette fois, ce sont les candidats à la vice-présidence qui vont se faire face à la télévision. Dick Cheney, côté républicain, John Edwards, côté démocrate. Pascal Golomer, Tristan Lebras sur place à New York. D'un côté, l'ancien avocat, star des prétoires de Caroline du Sud, au physique de jeune premier, 6 ans de politique seulement derrière lui. De l'autre, le vieux routier de la politique, l'homme de l'ombre, à qui l'on attribue un énorme pouvoir, notamment au moment de partir en guerre en Irak. C'est l'un des vice-présidents les plus influents de l'histoire. Aucun doute, ce sont deux hommes au style bien différents qui s'affronteront ce soir. Un contraste dont Dick Cheney s'amuse régulièrement en meeting. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que le sénateur Edwards avait été choisi parce qu'il est beau, sexy et séduisant. J'ai répondu, et moi, pourquoi croyez-vous que j'ai été choisi? Et lorsque son adversaire démocrate se met soigneusement en scène avec son jeune fils, il ne tarde pas lui non plus à poser avec sa petite fille. Question d'image bien sûr. Dick Cheney, c'est aussi l'ancien patron d'Haliburton, cette entreprise pétrolière accusée aujourd'hui de malversation pour des contrats passés avec l'armée américaine en Irak. L'Irak, un thème que John Edwards abordera ce soir bien sûr. Lui qui se veut le porte-parole des classes moyennes de l'Amérique profonde, dans un style populiste qui fait mouche, tous les sondages le prouvent. Lorsque vous prenez le petit déjeuner avec vos enfants le matin et que vous discutez avec eux des possibilités offertes par l'Amérique, vous devez savoir que John Kerry et moi pensons que demain sera plus beau qu'aujourd'hui. D'ordinaire, le duel entre candidats à la vice-présidence ne présente guère d'intérêt. Mais cette année, alors que l'écart s'est réduit entre George Bush et John Kerry après leur premier débat vendredi dernier, rien ne doit être négligé.